Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on cherche à comprendre comment les neurones miroirs, ce qu'on appelle les neurones miroirs, interagissent avec la mémoire. Car vous le savez, on apprend par imitation, voire par auto-imitation. Par exemple, moi en tant que magicien illusionniste, quand j'ai appris donc la prestidigitation, j'ai évidemment observé des magiciens et j'ai tenté de reproduire la gestuelle. Et après, je me mettais devant un miroir et je tentais également de reproduire ma propre, enfin, de corriger ou d'auto-corriger ma propre gestuelle pour pouvoir progresser. On va aussi apprendre en comparant ou en reproduisant ce qu'on voit. Et ça va donc impliquer ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est exactement comme si dans la vie de tous les jours, quand on regarde quelqu'un, eh bien, on pouvait donc se voir dans un miroir. Alors, qu'est-ce que sont d'abord plutôt les neurones miroirs? Les neurones miroirs, c'est une catégorie de neurones qui ont été découverts en 1990 par des Italiens, au départ sur l'animal. Et puis plus tard, en 2010, on a commencé à apporter la preuve que on avait nous aussi, donc êtres humains, des neurones miroirs qu'on retrouve notamment dans l'aire de Broca, mais aussi dans le cortex pariétal inférieur, donc qui est juste au-dessus de l'aire de Broca. Et la spécificité, si vous voulez, des neurones miroirs, c'est que ils vont s'activer par une action, mais ils vont également s'activer par l'observation. Et c'est ça qui est intéressant. Ces neurones miroirs sont en lien souvent donc avec le désir, l'empathie et aussi l'apprentissage. Donc ça va être utile dans tous ces domaines-là. Je prends un exemple très simple. Voilà, vous avez une personne qui cherche à enseigner à l'autre, voire un enfant qui montre à un autre enfant une technique, une pratique. Et qu'est-ce qu'on va remarquer à ce moment-là? C'est que dans la tête de l'enfant qui agit, qui est donc dans l'action, eh bien, une certaine zone du cerveau va s'allumer. Et chez l'enfant qui observe, curieusement, une même zone va donc s'allumer et qui nous laisse penser que lorsqu'on observe, eh bien, on est capable d'engager le même réseau de neurones que la personne qui est donc tout simplement en action. Donc, à ce moment-là, on voit que les neurones miroirs permettent de rentrer littéralement dans la peau de l'autre et sans doute aussi de passer du stade d'observation à la pratique. Si sont deux constantes des neurones miroirs, c'est vraiment la pratique et l'observation, et de l'observation à la pratique pour sans doute pouvoir apprendre vite et mieux. Les neurones miroirs permettent notamment donc la synchronisation. Et lorsqu'on ramène ça à l'enseignement, eh bien, ça permet, si vous voulez, de faire passer différentes choses. Donc évidemment, on va permettre à la personne de regarder pour reproduire, ça c'est la première chose, mais aussi sans doute d'engager des contextes, par exemple un contexte de bienveillance dans son comportement. Eh bien, l'autre personne va se l'approprier et sans doute déclencher un état émotionnel propice à certains apprentissages, donc à la mémorisation. Si vous êtes, on va dire, tendu ou sous pression et que vous le transmettez comme ça à votre apprenant, forcément, par un système de neurones miroirs, d'empathie, l'apprenant va évidemment se mettre dans ce même état. Et on le sait, ce genre d'état va donc générer du stress qui va inhiber la capacité donc d'intégrer des données. Vous voyez, donc les neurones miroirs peuvent être vraiment utilisés pour l'apprentissage, donc dans un cadre bienveillant, donc être face à quelqu'un qui a la bonne démarche pour pouvoir vous enseigner de façon également relaxe, bienveillante et positive pour que ça puisse fonctionner. On remarque aussi le rôle des neurones miroirs dans le cadre de l'autisme. On pense aujourd'hui que effectivement des enfants ou des gens qui sont atteints d'autisme ont un déficit de neurones miroirs car ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre, et c'est souvent ce qu'on remarque chez les personnes qui sont autistes, c'est qu'il y a un problème d'empathie. On a du mal effectivement à se mettre à la place de l'autre, ce qui peut effectivement impliquer qu'on a du mal à apprendre le lien social, la dimension sociale
pas forcément, on va dire, d'apprendre des tables de multiplication ou ce genre de choses, sur lesquelles peut-être justement la personne autiste va pouvoir se concentrer, mais toute la relation humaine va être compliquée donc à apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com.